Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossigan. J'aimerais ici, par cette vidéo, bien entendu, vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossigang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à mes frères et compatriotes du Congo-Brazzaville. Soyez de prime abord salués, chers camarades. Et j'aimerais ici, en outre, ajouter que je prends la parole ici devant vous ce soir, au nom de tous mes camarades et moi, pour vous dire que nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les élections présidentielles qui se sont déroulées dans votre pays, pour ne pas dire élections royales, parce que nous savons que le sultan de tous les sultans en Afrique, en l'occurrence le dictateur Denis Sassou Nguesso, a été candidat à ces élections-là. Mais néanmoins, nous avons suivi ces élections avec beaucoup d'intérêt. Parce que nous avions estimé que l'enjeu qui se jouait à travers ces élections était énorme et donc de taille. Parce que nous voulions, à travers ces élections, donner encore un sens à la couleur noire. Nous voulions, oui, valoriser la peau africaine. Mais nous voulions aussi, à travers ces élections, donner une leçon démocratique à toute la communauté internationale, mais aussi à la communauté africaine. Nous voulions leur dire en effet qu'en Afrique, nous pouvions aussi conjuguer le mot démocratie. Et qu'en Afrique, nous n'étions pas pour la confiscation du pouvoir. Mais malheureusement, force est de constater sur le terrain aujourd'hui que par la faute de certains politiciens égoïstes, l'Afrique est encore indexée dans la mauvaise direction. Alors j'aimerais ici vous dire, peuple du Congo, vous savez qu'il n'y a pas eu longtemps, vous avez désavoué Denis Sassou Nguesso, ce dictateur, à travers un référendum, qu'il a d'ailleurs forcé. Parce que selon la Constitution, il ne pouvait même pas se présenter aux élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu. Mais il a forcé un référendum, en allant même chercher le hockey de l'organisation à l'Élysée, notamment en France. Donc François Hollande lui a donné le hockey pour organiser le référendum. Alors ce monsieur-là, aujourd'hui encore une fois de plus, il a été humilié à travers les urnes. Il ne passait même pas au deuxième tour. Et si j'ai bonne mémoire, je pense qu'il a eu même 3%. Alors aujourd'hui, nous voyons que ce monsieur-là est en train de voler la victoire de vous, peuple du Congo, et notre victoire en tant que panafricain. Et ce monsieur, ce qui me fait mal, ce qui me cœur le plus, c'est qu'il pense que le Congo, là, c'est sa propriété privée. Denis Sassou Nguesso, êtes-vous le seul Congolais? Vous êtes le seul Congolais. Je ne sais pas pourquoi vous voyez. Tu es le seul Congolais? Tu penses que le Congo, là, c'est ta propriété privée? Est-ce que tu es normal? Ça va chez toi? Toi, tu es qui? Ça fait plus de 32 ans que tu as pris en otage ce pays. Quand tu as pris le pays, là, tu as fait quoi dans ce pays? Tu as donné un numéro de sécurité sociale à un Congolais? Aujourd'hui, quand un Congolais est malade, là, est-ce qu'il y a des ambulanciers qui viennent le chercher pour l'envoyer à l'hôpital? Vous avez des ambulances au Congo là-bas? Vous avez un numéro vert où on peut appeler pour que les ambulances viennent? Quand les gens sont agressés là, il y a un numéro vert qui est ouvert pour que la police vienne intervenir en moins de 5 minutes. Mais vous vous foutez des gens? Vous êtes au pouvoir depuis combien d'années? Depuis François Mitterrand jusqu'à François Hollande, vous avez modifié la constitution pour vouloir vous accrocher au pouvoir. Vous pensez que quoi? Le Congo doit respirer que par vous. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous n'allez pas aux toilettes? Vous êtes qui? Mais sérieusement, moi je m'interroge. C'est les gens qui vous regardent. Si les Africains pouvaient penser comme moi, là, je vous le jure, vous les dirigeants, là, vous allez fuir un à un. Ça, je vous le dis. Voilà la réalité. Tout ce que vous savez faire, c'est de dilapider les fonds de l'État, prendre l'argent du pays pour donner au Roga Roga, au Denis Sassou Nguesso, au Kofi Olomide pour chanter pour vous. Comme si vous étiez maintenant un rappeur. Sérieusement, je m'interroge. Avez-vous 16 ans? Si vous passez votre temps à vous dépigmenter, vous claircissez, vous n'êtes pas fier d'être noir? Mais si vous n'êtes pas fier d'être noir, que vous voulez devenir blanc là, mais allez vous présenter en France? Allez vous présenter aux élections présidentielles là-bas? Parce que c'est là-bas que vous investissez. Toutes vos maisons là se trouvent là-bas. Mais vous faites pitié, vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous êtes qui? Vous effrayez qui même? Vous effrayez qui? Peuple du Congo,
Nous ne devons plus nous laisser diriger par les francs-maçons. Ça, je vous dis ça. Hein? Nous ne devons pas nous laisser diriger par les francs-maçons. Nous devons nous laisser diriger par les gens qui ont la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, qui nous a créés, nous, en tant qu'êtres humains. Mais pas des gens qui adorent le diable. Sérieusement, j'aimerais ici vous dire que aujourd'hui, cette victoire-là, on ne doit pas vous l'arracher. On ne doit pas vous arracher cette victoire. Si on vous arrache cette victoire chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que vous êtes des gawa. Oui, vous êtes trop gawa, c'est pas blanc. J'aimerais ici vous dire, peuple du Congo, et ouvrez bien les oreilles et écoutez-moi. L'expérience que vous êtes en train de vivre là, nous l'avons expériencé aussi en Côte d'Ivoire. C'est le même schéma. Vous comprenez? En 2000, nous avons eu deux candidats, Gueye Robert et le président Laurent Gbagbo, arbitrairement incarcérés au tribunal des chefs d'État africains à la CPI. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu le même clivage conflictuel. Voici les Ivoiriens qui avaient connaissance de tous les résultats qui avaient été donnés dans les procès-verbaux. Et j'ai ouvert ici, il y a ouvert une parenthèse avant de poursuivre ce que j'avais commencé. Les élections présidentielles qui ont eu lieu en Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. La France et l'ONU ont réussi à installer ce politicien docile qui est Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi. C'est parce que nous, Ivoiriens, nous n'avions pas effectivement les résultats des urnes. Parce que Gbagbo Laurent a été contestataire. Il a contesté les résultats comment on appelle ça, des élections au Nord. Il avait posé un recours au niveau du groupement électoral indépendant. Raison pour laquelle, au moment où les gens statuaient, Damana Poukas a trouvé inconcevable que le porte-parole de la CEI, militant d'Alassane Dramane Ouattara, se lève sans même que ses collègues soient au courant. Il invite la presse étrangère, tout parce qu'ils étaient favorables déjà à la cause de Ouattara. Et ils organisent une conférence de presse où il veut proclamer les résultats sans les membres de son bureau. Les gens ont trouvé cela inadmissible et même incompréhensible. Raison pour laquelle il est venu interrompre, comment on appelle ça, la proclamation des résultats et a décidé les procès-verbaux. Mais je vous dis que si les Ivoiriens avaient connaissance du fait que, effectivement, Gbagbo Laurent avait gagné les élections pendant le scrutin électoral de 2010, je vous le jure, chers frères, la France, aussi forte qu'elle soit, l'ONU, aussi forte qu'elle soit, n'allait pas installer Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays. Ça, je vous le dis. C'est parce que les Ivoiriens ne savaient pas, ils étaient confus. Ils étaient confus, ils ne savaient pas. Gbagbo Laurent a posé un recours, on parle de réclamation, on parle de récomptage, on parle de trucs. Et c'est dans ce clivage-là que ils ont profité en même temps pour faire tout ce cafouillage. Donc les Ivoiriens ne savaient pas. Sinon, si c'était comme si en 2000, ce qui s'est passé sous Gueye Robert, mais nous étions à la maison, nous avions des stylos, nous avons noté les différents résultats dans les différentes régions. Tous les procès-verbaux ont été passés en revue. Les gens ont fait les décomptes et les Ivoiriens savaient que Gbagbo Laurent était largement devant Gueye Robert. Et c'est là que Gueye Robert est sorti pour venir s'autoproclamer président. Quand Gbagbo Laurent est sorti, il a demandé aux Ivoiriens d'aller dans les rues. Mais pourquoi ils sont allés dans les rues? Ce n'est pas parce qu'ils aiment Gbagbo Laurent, c'est parce qu'ils savaient qu'il avait gagné. C'est parce qu'ils avaient les résultats dans les mains. C'est ça la triste réalité. Alors, j'aimerais ici vous dire, peuple du Congo, ce qui s'est passé dans votre pays là, mais vous savez qui a gagné? Parce que vous aviez effectivement connaissance des différents résultats qui étaient sur les procès-verbaux. Il a été désavoué, je crois même qu'il a eu 3%. Il ne passait même pas au deuxième tour. Et ce monsieur-là, il vient s'autoproclamer président de la République, comme si le Congo ne respirait que par lui. Et vous allez le regarder, jamais de la vie vous le regarderez. Si vous le regardez, je vous dis que vous êtes des flemmards. Vous êtes des incompétents, vous êtes des incapables. C'est ça la réalité. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes sortis devant l'armée en 2000 pour montrer à l'armée que le pouvoir, là, ça revient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas les armes. Aujourd'hui, on sait ce qu'ils font. Quand ils sont désavoués, ils appellent Ali Bongo au nom de l'ESSEC maçonnique du Gabon, là, de la loge du Gabon. Ali Bongo lui prête des soldats, des mercenaires pour venir renforcer son armée, pour tuer la population, puisque eux ils ne sont pas congolais, ils vont tuer la population. Et vice versa, si Ali Bongo ça a des problèmes, les militaires congolais, ils s'en vont au Gabon pour aller tuer les gens là-bas. Mais peuple congolais, c'est à nous de dire non. L'Afrique doit changer de mentalité. C'est à cause des gens comme les Denis Sassou Nguesso que nous sommes toujours indexés. Avec le bras gauche, les gens ne nous respectent pas. Vous êtes au pouvoir pendant combien d'années? Les Européens, vous ne les voyez pas. Ils font un mandat, ils s'en vont.
S'ils ont trop fait ces 2 mandats, vous êtes qui? Vous pensez que le pouvoir là, c'est à vous seulement? Barack Obama, vous pensez qu'il n'aime pas le pouvoir? Lui-même, il a dit lors d'une conférence de presse, au sommet, comment on appelle ça, de l'Union africaine. Il a dit que si ça ne tenait qu'à lui, en tout cas c'est doux, mais il ne peut pas parce que c'est la Constitution. Et vous exhortez, vous, dirigeants africains, à respecter la Constitution. Mais vous ne faites rien pour respecter la Constitution. Vous pensez que quoi? Vous êtes au pouvoir, vous faites quoi pour les populations? Si ce n'est pas dilapider les fonds de l'État. Vous faites quoi pour les populations? On voit un Paul Biya qui s'en se coucher dans un hôtel à Paris avec 800 000 euros. Mais attends, vous délirez ou quoi? Vous vous prenez pour qui? Et nous, on est là, puis on regarde. Mais c'est parce qu'on regarde. Vous pensez que, je vous le dis, chers Africains. Je vous le dis. Vous pensez qu'ici, François Hollande peut se permettre d'aller se coucher dans un hôtel à 800 000 euros? À la minute, il a quitté le pouvoir. Alors qu'on parle des pays démocratiques ici. Mais à la minute, il va quitter le pouvoir. Mais chez nous, on regarde, on laisse faire. Mais c'est parce qu'on laisse faire qu'on souffre. Alors, en sortant de souffrir, on ferme nos gueules une fois pour toutes et puis on les regarde. C'est ça la réalité. On ferme nos gueules et puis on quitte les réseaux sociaux, on les regarde faire ce qu'ils ont envie de faire de nos pays. Parce que ce qu'on regarde là, c'est pas normal. Est-ce que nous ne sommes pas les hommes? C'est quoi on dit aujourd'hui là? Mais c'est pour nous tous. On se bat pour nous tous. Quand vous regardez vos frères qui sont aux États-Unis, les pays ne veulent pas qu'on les appelle africains. C'est à cause des gens comme vous là. Tu as perdu les élections, tu viens t'auto-proclamer président. Tu es qui? Toi, tu es qui? Vous êtes qui? Vous prenez en otage des pays. Vous êtes qui? Alors, peuple congolais, je vais vous montrer ici une vidéo. Et vous allez voir que c'est la même chose. Vous faites trop honte, vous les Africains. Vous faites trop honte. Il n'y a pas de dirigeants africains là. Vous faites trop honte aux gens. Suivez cette vidéo là. Et dites-moi si ce n'est pas le même schéma. C'est l'image de la Commission nationale électorale ce matin. Un siège vide et toujours aucun résultat officiel. 48 heures après l'élection présidentielle ivoirienne. Vers 13 h, les choses bougent enfin. Je suis journaliste. Les journalistes sont brutalement poussés à l'écart et les commissaires indépendants molestés à leur tour. Un groupe de militaires des commandos veulent interpeller le président de la commission, Honoré Guillet, celui-là même chargé de proclamer les résultats un peu plus tôt. Les autres membres de la commission et les observateurs internationaux de l'Union européenne s'y opposent. Il sera finalement conduit de force vers une destination inconnue. Au même moment, un communiqué est lu au ministère de l'Intérieur. Robert Guillet, 819 495, soit 52,72%. En clair, le général Gueye, le chef de la junte, se proclame vainqueur de l'élection présidentielle. Colère au Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui depuis 48 heures publie les résultats de procès-verbaux le donnant largement vainqueur. Laurent Gbagbo réplique. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Voilà. Donc je vous dis, vous pensez que si les Ivoiriens n'avaient pas voté Gbagbo Laurent, vous pensez qu'ils seraient sortis à l'appel? Mais nous sommes sortis. Nous avons affronté Gueye Robert. Nous l'avons affronté. Regardez ici. Nous avons affronté Gueye Robert. Malgré les militaires, nous sommes sortis de la rue. Ce soir, la situation a vous comprenez? Donc c'est pour vous dire quoi, chers Africains? C'est le même schéma aujourd'hui au Congo. Vous avez eu connaissance. Pourquoi les Ivoiriens sont sortis? C'est parce qu'ils ont eu connaissance des résultats des procès-verbaux. Ils savaient que Gueye avait perdu. Sinon, s'ils savaient que Gueye avait gagné, vous pensez que si Gbagbo va appeler à sortir, ils allaient sortir? On ne serait pas sortis. Personne ne serait sorti. Donc vous allez laisser Denis Sassou Nguesso venir vous piétiner, se foutre de vous, voler votre victoire. Pendant combien d'années il est sur le pays? Il est qui? Alors, soyez une fois de bon là, prenons-nous au sérieux, chers Africains. Prenons nos responsabilités. Vous pensez que le changement là c'est quoi? Mais le changement doit partir de nous. C'est nous qui devons faire le changement. Si on ne veut pas bouger les choses, mais ces gens-là vont tous se foutre de nous. Alors, et puis on se plaint. On vient sur Facebook, on se plaint. Je vais m'arrêter là, c'est Johnny Pacheco là, je suis là. Je suis le Morotiao.